Salut, bienvenue à tous, une nouvelle émission de votre programme hebdomadaire culturel et artistique, Journal de la culture. Et tout de suite, chers téléspectateurs, voilà les horaires des actualités artistiques qui se déroulent en Égypte et qu'on vous propose. Le samedi 18 mars, le Centre des libertés de distinction Alexandrie propose un spectacle du choral du banc de musique arabe. Le dimanche 19 mars, un spectacle du grand chanteur Mohamed Sarwat aura lieu au Grand Théâtre à l'Opéra. Le lundi 20 mars, le Centre culturel de Talat Harb héberge un séminaire sous le nom des femmes qui ont rendu service à la nation. Le mardi 21 mars, Banc de musique arabe Patrimoine présente un spectacle au théâtre de Seyid Derviche à Alexandrie. Et enfin, le mercredi 22 mars, le Centre de créativité au Palais de l'Émirtaz réside un atelier pour apprendre à jouer sur l'instrument de vélo. Une artiste de grand talent qui se distingue à présenter toutes les écoles d'art, mais d'une manière exceptionnelle, elle reflète toutes ses émotions et passions à travers les couleurs à l'huile très bien choisies. C'est donc l'artiste Nazli Mustafa qui présente sa dernière exposition artistique à la salle de Salah Taher à l'Opéra. La salle de Salah Taher à l'Opéra du Caire a accueilli la dernière exposition artistique intitulée Couleurs de la vie, signée par l'artiste talentueuse Nazli Mustafa, à travers laquelle l'artiste Nazli Mustafa nous incarnait le rôle de la femme. Je vois que hors de l'Égypte, les visiteurs du musée et de galeries de peinture et tout ça, ils sont plus que ceux qui viennent en Égypte. Oui. Et par exemple, ici, ça doit être un grand nom et pour qu'ils visitent. Yani. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fréquentent beaucoup les salons artistiques là hors de l'Égypte, mais en Égypte, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fréquentation pour les salons et ceux qui concernent les arts. Vous avez fait votre exposition, par exemple, ici à l'Opéra. Comment vous trouvez la fréquentation des gens et des visiteurs qui viennent? Ici, je trouve que vraiment, il y a aussi des gens
par exemple, j'ai eu beaucoup d'Américains, des Russes, qui sont venus et la salle ici est très bien. Parce qu'on doit choisir où on va faire notre... C'est-à-dire que le choix, c'est essentiel. C'est-à-dire que vous avez fait votre exposition là, organisé votre exposition à l'Opéra. Donc là, il y a un grand nombre qui viennent. Et bien sûr, pour visiter le grand théâtre et les spectacles, le grand théâtre et les petits théâtres, et là, ils ont passé voir votre salon. Ça nous mène à parler aussi des arts en Égypte. Comment les arts ou l'art en général peut servir la société, à votre avis? À mon avis, l'art est très important pour la société, oui. Tous les peintres ou tous les artistes qui font leur travail, يعني ça. À travers ses tableaux et ses peintures magnifiques, l'artiste talentueuse Nazli Mustafa a utilisé des couleurs éclatantes afin de nous incarner les sentiments de joie et d'espoir. C'est-à-dire que les arts en général reflètent les émotions et les passions de chaque artiste. Chacun a sa propre émotion, oui, émotion, passion et toutes les idées. Oui. Donc là, l'art, on peut dire que l'art est toujours au service de la société, mais à travers les passions et les émotions de chaque artiste. Oui, 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 oui. Aussi, on voudrait parler, est-ce que vous trouvez des problèmes là? Comment vous trouvez les problèmes que vous trouvez là en Égypte en ce qui concerne les salons et les expositions? On doit choisir le salon. Alors c'est très, oui, c'est difficile parce que toujours il y a des expositions n'importe où. Tout le monde veut une salle essentielle ou quelque chose comme ça. Mais ça prend du temps pour prendre une grande salle qui est vraiment bien.
Par exemple, ici, ils te donnent la salle chaque 2 ans, c'est tout. Oui, parce qu'il y a beaucoup de peintres, beaucoup des artistes. Ça, c'est la question que je voudrais poser là. Il y a beaucoup d'artistes en Égypte. Et comment est l'occasion de chaque artiste à travers les salons et les expositions? Il y a des artistes qui sont... Il y a des occasions, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Il y a des occasions. Couleurs de la vie, une exposition artistique bien distinguée, non seulement au niveau des couleurs présentées, mais aussi au niveau des thèmes et des sentiments incarnés à travers la plume de l'artiste talentueuse Nazli Mustafa. Nada Ibrahim pour Journal de la Culture. C'est un genre d'art qui s'appuie sur la lumière et qui cherche la pose d'un seul coup. Vous l'avez donc bien saisi, c'est l'art de la photographie. La dernière exposition artistique de photographie a eu lieu avec la participation d'un grand nombre des artistes amateurs de la communauté aimable à la photographie, auquel un grand nombre des idées de créativité artistique étaient exposées.
La troupe venait apprendre la photographie, a organisé sa première exposition de photographie avec la participation de plus de 70 artistes et photographes. Je suis un photographe professionnel, je fais beaucoup de photographies pour les produits, l'architecture, photographie de voyage et des monuments généralement. J'aime enseigner la photographie, ça c'est un plaisir pour moi d'enseigner la photographie pour les débutants. Il y a 3 ans, nous étions sur Facebook, nous nous sommes rencontrés avec quelques amis sur un autre groupe sur Facebook. Ils ont demandé qu'ils veulent aller faire un photopass dans la rue, dans le Hazard Park. Ils ont demandé qu'est-ce qu'on fait si on fait des fautes. Nous voulons un instructeur qui soit avec nous pour nous enseigner, pour corriger si on a besoin de lui. J'ai proposé d'être avec eux. On a passé environ 6 heures en photographiant. J'ai commencé notre session par expliquer les fondamentaux de la photographie, l'obturateur, le diaph, le ISO, le capteur, comment utiliser l'appareil photo dans des situations différentes. Et après, on a décidé de faire un groupe sur Facebook pour nous qui a le but d'enseigner la photographie et répondre aux questions seulement en arabe. Pour les Égyptiens, les débutants, parfois, qui n'ont pas le pouvoir d'acheter des livres de langue en anglais ou en français, mais ils veulent quelqu'un qui leur explique en arabe. Directement. Exactement. Et on a décidé de choisir un nom simple qui montre facilement le but de notre groupe, c'est qu'en arabe, le groupe, c'est Hayya Nata'allam Fan al-Taswir, ça veut dire en français, apprenons l'art de la photographie. Et vraiment, le même jour, le nombre a sauté, est passé de 6 personnes jusqu'à 200 personnes. Et dans une année plus tard, nous avons atteint 20 000 personnes. Maintenant, nous ne sommes plus que 47 000 membres dans ce groupe. Ce groupe est plein des amateurs. Il est en effet fait pour les amateurs. Hein? Ça rassemble notre communauté comprend les étudiants, les professeurs d'université, les hommes retraités, les professeurs, toute la communauté égyptienne existe, symbolise dans notre équipe. Et on fait des passes photos chaque fois
une fois chaque mois. On commence par expliquer quelque chose dans la photographie, comme la photographie de paysage, par exemple, la photographie macro ou micro, ça dépend. On explique et on parle pour une demi-heure, puis ils vont pour pratiquer ce genre de photographie et on discute les résultats de la photo. Pour moi, la photographie est le passe-temps magique, peut-être, ça combine l'art et la science, ça combine le goût et la connaissance. Ça nous donne... parfois, quelques personnes veulent apprendre la photographie comme un art. Hein? Ça donne un peu de respect pour leur entourage, comment traiter les hommes, comment communiquer avec les hommes, comment traiter les monuments. Et c'est ça notre expérience. Dans notre exposition ici, nous avons 102 personnes, 102 participants. Ils sont tous des débutants, peut-être un ou deux professionnels qui ont accepté de participer avec nous, comme pour encourager les jeunes. Mais la plupart, c'est des débutants, des amateurs. Et il n'y a pas un topic, il n'y a pas un sujet spécial pour notre exposition. C'est ce qu'ils veulent faire, parfois des portraits, parfois d'architecture, parfois de macro, des fleurs, paysages, comme ils veulent. La précision et la simplicité étaient le thème dominant dans la plupart des photos présentées par ces artistes talentueux. Notre troupe est une initiative organisée par un nombre de jeunes talents afin d'encourager les jeunes photographes et renforcer leurs talents. Et dès sa fondation, la troupe a organisé plusieurs expositions et plusieurs événements artistiques et culturels au Caire. Dans cette exposition, j'ai participé avec une seule photo.
Venez apprendre la photographie, une initiative organisée par des jeunes talents afin de nous présenter des photos et des œuvres bien distinguées. Nada Ibrahim pour Journal de la Culture. Et voilà, chers téléspectateurs, le temps se passe trop vite. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.